Bonjour, je m'appelle Julie Tanzé, je suis chargée de projet pour les porte-voix du rétablissement. Ce matin, dans le cadre de nos capsules inspirantes, je reçois un coach en santé globale, Mathieu Fortin. Bonjour Mathieu. Allô? Allô, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu? Qui es-tu, que Oui. fais-tu? OK. Bon, d'abord, coach en santé globale, je vous explique un peu c'est quoi. C'est que moi et mon frère, Sylvain Fortin, on a parti une entreprise, là, 4 ans déjà, qui s'appelle Les Fortins Mission Santé. Puis, à la base, ce que c'est que nous autres, on voulait encourager les gens à bouger parce que tous les deux, on a eu certaines difficultés dans notre vie à un moment donné où on a souffert d'anxiété, de dépression, dans mon cas, des dépendances, etc. Puis, ce qui nous a permis, nous autres, de se sortir de ça, c'est l'activité physique. Ça fait que ça a été le point de départ de notre projet à moi et Sylvain, ça a été l'activité physique. Ça a été comment est-ce qu'on peut aider les gens à bouger, puis surtout à voir les bienfaits que ça a sur notre santé mentale aussi. Ça fait qu'on a développé une approche qui s'appelle l'approche 3A. Puis les 3A, c'est pour l'activité physique, l'alimentation, puis l'accomplissement de soi. Puis quand je dis santé mentale, ben nous autres, c'est englobé dans l'accomplissement de soi. Ça fait qu'en gros, c'est ça que je fais. Est-ce D'autres que, choses? oui, est-ce que justement, tu as effleuré un peu la question en parlant de toi? Il y a des moments dans ta vie où tu as perdu espoir, où tu as passé des moments plus difficiles, des moments de crise. Peux-tu nous parler un petit peu du contexte? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ça arrive encore. Puis je m'attends que ça va toujours arriver dans l'avenir. Je pense que la vie, c'est comme ça. Il va y avoir des hauts et des bas tout le temps. Si je pense à, disons, une période creuse en particulier, moi, ça a été mon entrée à l'université. J'étais pas mal déboussolé. Puis en fait, je me rends compte avec le recul que je suis allé à l'université pour les autres. Je suis pas allé à l'université pour moi. Je suis allé à l'université parce que j'avais des bonnes notes à l'école, puis les gens me disaient que c'est ce qu'il fallait faire, puis mes parents me disaient que c'était la voie à suivre, etc. Mais moi, j'aurais pris mon pack-sac, puis je serais parti en voyage. Puis je ne l'ai pas fait. Puis j'avais le goût d'aventure, j'avais le goût de découvrir, j'étais tanné d'être assis sur les bancs d'école. Puis j'ai été vraiment déprimé pendant longtemps. Puis je me suis tourné vers la boisson, je me suis tourné vers la marijuana, des mauvaises habitudes de vie. Je rentrais aux petites heures du matin, puis j'avais plus à mes cours, etc. Puis on a tendance disons, présenter le message d'espoir ou des histoires à succès comme étant des gens qui se sont bâtis eux-mêmes, puis qui ont trouvé la solution, ils ont lu le bon livre ou ils ont posé la bonne action, puis tout s'est mis en place. J'aimerais dire que c'est ça, parce que ça bâtirait mon orgueil, mais en réalité, moi, ce qui m'a permis de me sortir de ça, c'est que j'ai rencontré ma conjointe à ce moment-là. OK. Puis, ce qui est curieux, c'est que même si à ce moment-là, moi, je consommais de l'alcool, puis de la drogue, puis je sortais, puis etc., elle a vu, elle ne voyait pas ça. Elle a Elle a vu vu le quelque potentiel. chose, elle a vu mon potentiel en quelque part, puis elle a pu faire abstraction de tout ça. Puis, ce qui m'a permis, dans le fond, de me revaloriser, puis de trouver de l'espoir, c'est que je me disais, elle voit quelque chose en moi que moi, je n'arrive pas à voir. Ouais, c'est intéressant Mais parce qu'on a... j'estimais cette Ouais. personne-là, puis je me suis dit, si elle voit quelque chose en moi, ben, je vais la croire. J'ai confiance en cette personne-là qu'il y a de quoi de bon en moi, puis je peux faire mieux, puis etc. Puis c'est ça qui m'a sorti de ce trou-là. Puis comme Oui. outil pour sortir de ce trou-là, elle est encouragée et tout ça, mais est-ce que tu as utilisé des outils ou des choses en particulier pour aller mieux? Pas à ce moment-là. OK. Parce que je dis, il y a eu plusieurs périodes de ce genre-là, parce que je pense qu'on a toutes, en quelque part, des patterns qu'on répète. Puis,
ça nous prend un bout de temps d'en apprendre des fois. Hein. Ça peut prendre plusieurs années. On fait une certaine expérience, puis là, on se rend compte que quelques années plus tard, on fait une expérience similaire, puis c'est à cause du même trait de personnalité qu'on n'a pas tout à fait corrigé ou qu'on n'a pas appris à vivre avec encore. Là, fait que, non, à ce moment-là, je ne dirais pas qu'il y avait comme un outil en particulier. Mais ce qui a aidé, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un qui voyait du potentiel en moi, qui savait que j'étais une bonne personne dans le fond, puis qui savait que je pouvais faire mieux que ça. Puis qui était là pour moi, qui m'a encouragé. Fait que ça m'a... Ouais, c'est ça. Ça m'a permis de devenir une meilleure personne, c'est ça, d'essayer de grandir. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça, cette personne-là t'aide encore beaucoup. Oui, elle est encore là. Elle est encore là. Puis, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on est mariés. On a 2 enfants, 11 ans puis 8 ans. Puis, c'est sûr que c'est une personne très sage. Puis, là, je tourne les choses vers quelqu'un d'autre. J'espère que c'est correct. Là, mais c'est juste pour mettre les choses en contexte. Moi, je pense que cette sagesse-là, ça vient pas mal de son héritage familial parce qu'elle, sa famille a traversé la guerre du Vietnam. Puis, sont arrivés ici comme immigrants avec absolument rien. Ils ne parlaient pas la langue. Il n'y avait aucune possession matérielle. Ils recommençaient à zéro, complètement. Ses grands-parents, ils étaient dans la soixantaine, puis ils devaient retrouver un moyen de subvenir à leurs besoins. Puis, beaucoup des gens qui ont été dans la même situation qu'eux autres ont mis fin à leur jour. Il y a des gens, sa famille a été emprisonnée parce qu'il y a eu un changement de pouvoir dans le pays, tout ça. Tous ceux qui étaient de l'autre bord, qui défendaient la démocratie, dans le fond, ils ont été emprisonnés par les communistes qui ont pris le pouvoir. Ça fait qu'eux, ils ont réussi à racheter leur sortie de prison, puis à partir sur un bateau, puis finalement se rendre au Canada. Ça fait tout ça pour dire que elle a vécu dans l'instabilité, puis le doute, puis tout ça. Puis tu parlais d'espoir. Je pense que s'il y a un exemple d'espoir qu'on peut donner, c'est ce genre d'histoire-là, de dire que c'est possible de partir de rien, puis de dire je pense que mon avenir peut être meilleur, je vais m'accrocher à quelque chose. Je vais faire un petit pas, puis un autre, puis je vais me diriger vers la lumière, en quelque sorte. Ouais. Ah, ben c'est vraiment une histoire inspirante, une histoire de courage et de résilience en même temps. Et ça t'a comme servi de modèle, dans le fond, pour toi avancer, puis commencer à croire plus en toi, puis à vouloir relever des défis. Oui. Oui. Oui, c'est vraiment bien ce que tu dis. Dans le fond, c'est quand on se compare, on se console aussi. Hein? De dire, OK, comme cette famille-là, la famille de ma conjointe, ont traversé les pires atrocités. Ils ont perdu, c'est les grands-parents de ma conjointe, là, ils ont perdu des enfants dans le voyage en bateau aussi. Là. Ils étaient séparés en 2 bateaux. Il y a un des 2 bateaux qui a coulé. Puis ils n'ont jamais su ce qui est arrivé de leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Heureusement, la mère de ma conjointe et ses grands-parents étaient sur un autre bateau, eux autres, puis ils ont survécu. Mais ils auraient pu facilement être dans l'autre bateau. Tu sais, quand tu mets tout ça, tu écoutes une histoire comme ça, tu dis c'est vraiment arrivé, là. Tu te recules, puis tu mets ta vie en perspective, tu te dis, OK, regarde, moi, je suis les 2 pieds sur terre, là. Je vis au Canada, un des plus beaux pays du monde. Même les plus pauvres ici sont riches. Ça fait que je peux bâtir quelque chose avec ça, là. Et on a toujours du soutien, peu importe dans quelle situation qu'on est. On a l'impression que des fois, il n'y a aucun espoir, puis on n'a pas de ressources, puis il n'y a personne qui peut nous aider, mais c'est faux. On a vraiment toujours un système vers lequel se tourner. Des organisations comme la vôtre, on peut aller à l'hôpital puis se faire soigner gratuitement. On est extrêmement riche ici. On ne s'en rend pas toujours compte. Fait que, en tout cas, moi, d'avoir, disons, pu connaître la famille de ma conjointe, j'ai beaucoup discuté avec sa grand-mère qui était dans les 70 ans quand je l'ai connue. Puis elle m'a tout raconté, sa vie, comment ça s'est passé, tout ça. Moi, ça m'a permis de mettre ma vie en perspective et de dire, OK, regarde, Mathieu, tu as une chance énorme. Puis,
le ciel est à ta portée, là, tu sais. Bien, justement, Mathieu, si tu avais justement pour les personnes qui écoutent la capsule, qui vivent peut-être des difficultés en ce moment puis qui ne voient pas vraiment la petite lumière au bout du tunnel, qu'est-ce que tu leur dirais comme message d'espoir? Okay. Ben, je pense qu'il y a ça, tu sais, si on peut d'abord commencer par mettre notre vie en perspective, là, dire, OK, notre vie, quand on se compare, on se console, là, ouais. Ça aide beaucoup. Mais après ça, il y a comme deux façons qu'on peut agir sur notre condition, à mon avis, là, tu sais, c'est en changeant nos pensées ou en changeant nos actions. Puis ça, Étienne Chartrand en a parlé, là. Il est très bon là-dedans parce que lui, sa spécialité, c'est les habitudes. Oui. Mais moi, je crois 100% là-dedans qu'on a quand même un pouvoir sur notre situation, même si parfois on ne le voit pas. On a l'impression que tout vient de l'extérieur et qu'on est impuissant quand on se trouve dans une situation de désespoir. Mais je pense que c'est mon message d'espoir, ce serait de ne pas sous-estimer le pouvoir qu'une seule petite action peut avoir. Une seule petite action positive peut avoir des répercussions énormes sur notre vie. Puis si on multiplie ces petites actions-là après, ben là, c'est encore amplifié. Puis je donne souvent l'image d'une pierre qu'on jette dans l'eau, qui fait des vagues, puis ça se répercute très loin. Ben, je pense que les actions dans notre vie, c'est un peu ça. C'est chaque fois qu'on pose une action, on lance une pierre dans l'eau, puis ça a des répercussions qu'on n'imagine pas. Une série de petites actions, puis tant qu'on n'arrête pas, ben ça continue, puis on développe avec ça. C'est ça. Ça fait qu'à la place de mettre notre espoir dans un grand rêve, exemple, parce que souvent, on cherche comme la solution, l'emploi qui va nous satisfaire, la personne qui va rentrer dans notre vie, qui va nous amener de l'amour, qui va nous combler, le voyage qu'on va faire, qui va nous ouvrir les yeux, puis qui va nous émerveiller. On cherche des grosses affaires, on imagine des grosses choses qui doivent arriver dans notre vie pour nous sortir de ce trou-là. Mais pour moi, c'est pas ça. Comme si on est malheureux, on va voyager puis on va traîner notre malheur avec nous autres. On ne va pas être plus heureux en voyage. Notre malheur est en dedans. Ça se passe en dedans de nous. Il faut travailler notre intérieur. Absolument. Okay. Puis, peut-être juste une petite réserve par rapport à ça, parce que moi, je suis une personne qui est très intellectuelle. Puis, quand je me mets à penser à ce genre d'affaires-là, souvent, ça va tourner en boucle. Puis, si on a de la négativité à l'intérieur de nous autres, soit émotivement ou mentalement, tout ça, qu'on a tendance à ressaser les vieux problèmes, puis qu'on a de la misère à avoir un message positif. Essayer de travailler nos pensées, c'est peut-être un cul-de-sac. Puis moi, je pense que l'action, le mouvement est très, très thérapeutique. Puis j'en ai vu les preuves d'ailleurs, c'est pas juste quelque chose que je m'imagine. Les psychologues, psychiatres, médecins commencent à prescrire de plus en plus l'activité physique comme traitement pour remplacer les médicaments. Puis ça, je pense qu'il y a probablement très peu de monde qui n'ont jamais ressenti au moins un peu cet effet-là de dire « je vais aller prendre une petite marche de 10 minutes », puis quand tu reviens, hey, « wow, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? » Ça te permet de faire le ménage, ça te permet de sortir de notre tête puis habiter notre corps, de dire OK, comme on n'habite pas juste là. Il faut habiter le monde, en quelque part. Faut sortir de chez nous. Même 5 faire le tour du bloc, là, une petite marche, 5 minutes, 10 minutes, ça fait tellement de bien. Surtout en ce moment, je pense, pendant qu'on est en confinement. Ça, c'est important de garder un lien avec l'extérieur. Hein. Mais là, il faut le faire avant 8h30, c'est ça? Ici, c'est 8h. Le couvre-feu, 8h, Ça dépend des régions. Les régions oranges, oui, parce que je ne vous ai pas dit que Mathieu est au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une petite entrevue avec un francophone qui vit au Nouveau-Brunswick. Donc, ça termine à peu près l'entrevue, Mathieu. Si vous voulez en savoir plus, les Fortins, c'est quoi votre site?
Oui, lesfortins.ca. Lesfortins, pas de S. Lesfortins.ca, si vous voulez voir ce qu'ils font. On a aussi eu en entrevue, là, vous vous souvenez, Sylvain Fortin, là, qui est le frère à Mathieu, qui est dans ce projet-là avec lui. Sinon, vous pouvez aimer notre page, Association Les Porte-Voix du rétablissement. Visiter notre site web, lesportevoix.org. Devenir membre, c'est gratuit. On a besoin de vous. C'est un organisme le fun. On a plein de projets qu'on veut bâtir. Donc, venez nous visiter. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci Mathieu encore d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Julie. Puis c'est super ce que tu fais. J'espère que ça va continuer longtemps. Ben, j'espère aussi. Merci beaucoup. Ouais.